coup, vraiment j'adore la qualité. Je me suis un peu maquillée, voilà. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais clairement vous dire, en fait j'avais envie de faire un summer vlog, mais en fait je me suis dit que d'abord, il faut que je vous dise pourquoi je déteste l'été, donc c'est ça le titre de la vidéo. Donc c'est pour ça que là j'aimerais vous dire pourquoi je déteste l'été, parce que vraiment il y a plusieurs raisons dans lesquelles je déteste cette saison, vraiment il y a plusieurs raisons. Donc c'est pour ça que je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi je déteste cette saison, parce que clairement là il faut que je vous dise. Déjà pour commencer, je vais vous dire déjà en fait ce que je déteste dans l'été, c'est au niveau de la chaleur. Genre clairement la chaleur je déteste. Genre déjà genre tu te douches le matin, tu te douches l'après-midi et tu te douches le soir quand il fait très chaud. Parce que du coup quand tu te douches le matin, tu transpires l'après-midi, du coup tu te redouches l'après-midi. Et du coup l'après-midi tu transpires et tu te douches le soir. Donc c'est pour ça que moi je préfère me doucher le soir, comme ça moi c'est mieux. Et clairement j'ai un petit peu d'étouffe. Vous pourrez plus me dire que j'ai des touffes en fait. Et pour moi la chaleur je déteste. Par exemple, je sais qu'il y a longtemps, mais ça c'était ma faute, hein. Mais il y a longtemps, on avait été à la mer avec ma tati et comment dire que, déjà à l'époque j'étais hyper maigre. J'étais hyper maigre à l'époque. J'étais super maigre et comment dire que, c'était le moment où je mangeais rien. Déjà j'avais pas pris de casquette parce que c'est très important quand il fait très chaud vous prenez une casquette, et j'avais pas mis de crème solaire et j'avais pas mangé, j'avais pas très faim le matin, j'avais pas beaucoup mangé. Avant je mangeais pas beaucoup, maintenant je mange comme 4, mais avant je mangeais pas beaucoup quand j'étais maigre. Ce que ça fait que du coup on a été à la mer avec ma tati et comment dire que ma tati m'a proposé déjà de manger. Évidemment j'ai dit non. Voilà, comme un débile j'ai dit non. J'ai dit non pour manger parce que j'avais pas envie de manger. Et comment dire que ma tati m'a dit mais il faut manger tout ça. Et moi j'ai dit non tati, j'ai pas très faim tout ça. Au bout d'un moment il fallait que je mange, là c'est ma faute. Ce que ça fait que évidemment je suis allé au poste de secours parce que j'ai envie d'aller aux toilettes tout ça. Et je suis sorti du poste de secours, je me rappelle, et je commençais à avoir flou. Parce que j'avais pas mangé tout simplement. Et j'avais pas mangé et du coup ce que ça fait que je me suis évanoui. Voilà, je me suis évanouie parce que j'avais pas mangé tout simplement et il fallait que je mange et j'avais pas mangé. Donc ce que ça fait que du coup je voyais tout flou, je me suis évanouie. Heureusement que c'était juste à côté du poste de secours parce que du coup ils m'ont vu et ça c'était cool. Ils m'ont mis sur le lit des postes de secours, sur un lit comme des hôpitaux tout ça. Ils m'ont fait une piqûre au doigt et ça allait mieux et évidemment j'ai mangé. Voilà, très important. Moi c'est pas pour ça que je déteste l'été parce que là c'était ma faute parce que après j'aime pas trop aller à la mer quoi par exemple parce qu'il fait très chaud et en plus de ça alors oui, quand ma tati veut être tranquille à la plage en train de bronzer, je suis toujours là à dire mais je veux partir en fait parce que j'en ai vraiment marre des fois de rester trop longtemps à la plage. Donc c'est pour ça que déjà à propos de la chaleur, j'aime pas l'été. Voilà. Alors il y a une seule chose que je déteste pendant l'été, c'est les insectes. Par exemple, déjà les mouches, je trouve ça insupportable. Les mouches, c'est horrible en fait. Genre le matin, en ce moment quand je dors, bon ce matin ça va, ça m'est pas arrivé les mouches. Mais le matin, quand je dors le matin, les mouches qui te viennent sur le visage, je suis obligé de me donner des claques au visage pour enlever les mouches. Et ça fait pas du bien de donner des claques au visage. Voilà quoi, le matin, je suis obligé de me donner des claques au visage et voilà. Ensuite, voilà, c'est un truc que j'ai vu dans un film. Parce qu'en gros, en fait, j'ai peur que quand je bois des boissons en canette, en fait, dès que je bois des boissons en canette, je suis obligé de fermer les fenêtres. Parce que clairement, j'ai peur. Oui, c'est dans un film qui s'appelle L'embarras du choix que je vous mettrai juste là. Mais en fait, dans le film, au bout d'un moment, au début du film, je crois que c'est. D'ailleurs, je crois que j'ai le DVD de ce film. Ouais, mais je vous mettrai la photo. Mais dans ce film, il y a un monsieur en fait qui boit une canette, ouais, qui boit une boisson parce qu'il pique-nique du coup. Et comment dire qu'il y a une guêpe qui rentre dans la canette et là, il boit la canette et il a avalé la guêpe en même temps et il s'est fait piquer là dedans et du coup, ça a enflé, c'est horrible. C'est pour ça que moi en fait j'ai peur de, en fait c'est pour ça que moi je ferme les fenêtres parce que j'ai toujours peur qu'une guêpe rentre dans ma canette et de me faire piquer. C'est pour ça que je ferme les fenêtres. Aussi les moustiques, bon là il y en a pas. Je sais pas, je pense que c'est plus dans le sud qu'il y a des moustiques, mais bon la dernière fois je me suis fait piquer par des moustiques. Voilà, bref, c'était horrible quoi. Ensuite, j'aime pas l'été pour une seule chose, c'est les bruits, genre les feux d'artifice, les fêtes foraines et les orages. Déjà pour commencer, pour les orages, en fait j'ai peur des orages pour ceux qui savent pas.
J'ai peur des orages et à chaque fois quand il y a des orages, déjà j'ai peur de voir l'orage, même si j'ai les fenêtres fermées, j'ai peur de voir la lumière de l'orage parce que ça me fait peur. Mais j'ai surtout peur des bruits parce que moi je suis sensible des oreilles, tout ça. Enfin je suis pas sensible, enfin je sais pas si je suis sensible ou pas, mais j'ai peur des bruits, tout ça. Et les orages, ça me fait hyper peur. Ensuite, les fêtes foraines. Alors ça aussi, je vous en parlais des fêtes foraines parce que ça, il y a des trucs qui m'agacent. Vraiment, il y a des trucs qui m'agacent. Bon, déjà, dans les fêtes foraines, j'ai peur de vous savez, des pistolets à plomb, tout ça, là, qui font. Et ensuite, bon, après, j'ai pas peur j'ai peur des ballons qui éclatent. Mais je sais que j'ai pas peur des ballons, vous savez, dans les cages, dans les fêtes foraines, là, quand ils tirent ce ballon dans les cages. Ça, je crois que j'ai pas peur. J'ai surtout peur, c'est vraiment les pistolets à plomb. Genre, par exemple, avec ma Dacia, on avait été au Cap d'Agde à la fête foraine il y a longtemps maintenant. Et comment dire que là, il y avait des gros pistolets à plomb. En fait, on dirait que c'est des vrais fusils, le bruit. Genre, c'est horrible. Et genre, ça fait trop de bruit. Et du coup, ça me fait mal aux oreilles. Donc, il y a des trucs qui m'agacent dans les fêtes foraines que je voulais vous dire absolument. C'est qu'en fait, quand j'étais petit, je trouve que déjà, les fêtes foraines, c'est une belle arnaque. Genre, par exemple, les manèges, c'est 10 € pour 2 tours. Ça, c'est une catastrophe. Genre, clairement, vous payez hyper cher. C'est ma PS5. Ça fait du bruit à PS5. Bon, je sais pas. Du coup, ça fait que dans les fêtes foraines, en fait, 10 € le tour de manège, les 2 tours de manège, je trouve ça honteux. Et surtout, alors ça, surtout, c'est un truc qui m'agace. Vous voyez les pinces pour les peluches ou les pinces pour, oui, peu importe, pour les jouets ou pour les peluches. Quand j'étais petit, quand j'avais, 7 ou 10 ans, quand j'allais avec mon oncle, les pinces, elles pinçaient. Vous voyez, les pinces, elles pinçaient. Et en fait, maintenant, c'est une belle arnaque. En fait, c'est juste pour bouffer du pognon. Voilà, je dis le mot. C'est pour prendre de l'argent. Clairement, c'est pour prendre de l'argent. En fait, vous êtes vraiment des arnaqueurs des fêtes foraines, en fait. Vous devez au moins, pour les enfants, que la pince pince bien, quoi. Parce que même si on attrape une peluche, maintenant, genre, la pince, ça fait ça et comme ça, elle est toute molle. En fait, c'est du bouffe-pognon. La fête foraine pour les bruits, surtout pour l'arnaque, mais c'est surtout pour les bruits, parce que l'arnaque, en soi, je vais pas mettre vraiment beaucoup d'argent, parce que là, je vous prévois peut-être un vlog à la fête foraine, mais pour les summer vlogs, j'ai intérêt à, enfin, j'espère que j'ai pas avoir trop peur, quoi, mais j'ai intérêt à pas avoir trop peur parce que j'ai pas envie d'avoir honte devant tout le monde. Une seule chose que je déteste, c'est les feux d'artifice. Alors ici, comme tout le temps, tous les mois de juillet, c'est le 14 juillet. Alors ici, bien évidemment, bon là j'ai fermé les fenêtres, je vais pas vous montrer. Mais en fait, nous on a un stade à 10 secondes, on a le stade et en fait le feu d'artifice est juste à côté. C'est-à-dire que je le vois de ma fenêtre. Bon, j'ai vraiment peur du bruit. Genre, bon, j'aime bien la lumière. Genre c'est très joli, mais j'ai peur du bruit. Storytime à vous raconter. En gros, j'étais en train de... un jour, vous voyez, parce que l'herbe était vraiment mouillée. L'herbe était vraiment mouillée. Comment dire que il y avait des feux d'artifice normalement, mais vu que l'herbe était mouillée, ça a été, enfin, on m'a fait croire que ça n'était pas. Du coup, en fait, il y en a plein qui disaient dans mon foyer ici que ça a été annulé. Donc moi je me suis dit trop cool, c'est vraiment génial, je peux dormir et moi je dors tout le temps avec les fenêtres ouvertes, même en hiver. Oui, en hiver je dors avec les fenêtres ouvertes et du coup j'ai dormi avec les fenêtres ouvertes en été. Ce que ça fait que du coup je me suis dit parce que d'habitude du coup quand il y a feux d'artifice je ferme les fenêtres. Vu que j'avais entendu, parce que moi je crois tout, que c'était annulé, je me suis dit que je peux dormir tranquille le soir. Donc j'avais ouvert les fenêtres, tout ça. Vous savez pas quoi, à 23h j'ai entendu un gros pétard. Je croyais que c'était dans mon rêve, je croyais qu'il y avait la guerre sur le coup. Eh ben non, des feux d'artifice. Vous croyez quoi? Vous croyez que parce que l'herbe est mouillée qu'ils vont pas faire le feu d'artifice? En fait, je suis désolée. Mais moi, comme un andouille, je l'ai cru. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu le feu d'artifice. Genre, ok, genre au bout d'un moment, vous faites n'importe quoi. Et du coup, il y a eu le feu d'artifice et j'ai eu super peur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire pour l'été? Je pense qu'il y a une dernière chose que je déteste en été, vraiment que je déteste, c'est les camps de vacances. En fait, je déteste. Alors, il y a vraiment des raisons. Déjà, pour commencer, déjà quand j'étais au collège, j'avais mon pire ennemi. C'est mon pire ennemi que je ne veux plus voir et que je parlerai pas sur YouTube parce que c'est hors de question que j'en parle. Mais lui, c'était vraiment un abruti en fait, c'était vraiment un andouille. Je me faisais harceler par lui au collège, clairement. Je me suis dit, ça y est, je vais plus le voir parce que du coup, je vais aller au lycée. Du coup j'ai pu le voir. Que ça fait que du coup j'étais en camp de vacances, c'était à Caseviac à l'époque, c'était un camp d'équitation je crois. Et du coup, bien évidemment, il y avait un ancien ami à moi de mon lieu de vie quand j'étais en lieu de vie. J'avais un ancien ami de mon lieu de vie et du coup j'étais trop content parce que je me suis dit j'ai passé des bonnes vacances. Mon pire ennemi était dans ma colonie de vacances. Du coup, je savais que monsieur m'a fait souffrir. M'a fait souffrir tout l'été. Et ça, je m'en souviendrai très bien de ça. Très bien. Je me souviendrai très bien que monsieur m'a fait souffrir pendant tout l'été. Et ça, je trouve ça vraiment honteux. Du coup, évidemment, il m'a fait souffrir. C'est-à-dire que déjà, on était au bivouac, par exemple. Et comment dire que au bivouac...
Mais genre, on était en train de dormir, et le mec, par méchanceté, par méchanceté, oui. Il dit bonne nuit à tout le monde, et à moi, il me dit de faire des mauvais rêves, quoi, des cauchemars. Moi, je me dis, je vais l'ignorer parce qu'il est tellement con, en fait. Et comment dire que je dormais et il commence à me foutre une grosse claque sur la tête. Je suis parti juste un peu plus loin du bivouac, parce qu'en fait c'était dans la rivière, il y avait une petite fête foraine, je suis parti juste là-bas. Les moniteurs sont inquiétés quand ils m'ont vu, m'ont crié dessus, m'ont dit Matt, comme ça, ils ont eu trop peur. Ça fait que la directrice est venue me chercher, je suis dormi en camp, dans la colonie de vacances, parce que nous c'était des chalets. Donc du coup j'ai dormi dans les chalets, du coup voilà. Ensuite, alors ça je m'en souviendrai toujours, c'était à la fin de la colo, vous savez quand à la fin de colo, quand il y a la boum, tout ça. Comment dire que en fait je me suis fait tout beau, je suis allé prendre ma douche, tout ça. Vous savez pas ce qu'il me fait là, de con là? Il m'arrose pendant que j'étais en train de m'habiller, en fait, sous la douche. Déjà, où il a trouvé le tuyau d'arrosage, il m'arrose alors que j'étais en train de prendre ma douche, m'habiller, j'étais en train de m'habiller. Comment dire qu'il m'arrose, en fait? C'est vraiment un connard. C'est pour ça que je déteste ces colos de vacances. Voilà, c'est déjà pour ça. Ensuite, il y a une seule chose que je déteste dans les colonies de vacances, c'est que par exemple, à l'époque, j'étais en famille d'accueil. Voilà, en famille d'accueil. Et ma famille d'accueil, comment dire que elle écrivait, elle avait un papier pour la colo et elle me disait que j'étais autonome. C'est-à-dire que elle disait, par exemple, que je pouvais sortir de le camping, tout ça, que je pouvais me promener. Et c'était cool. Et là d'ailleurs j'avais passé des super belles vacances quand je sortais du camping, tout ça, parce que je pouvais me promener en camping, vous voyez. Ma famille d'accueil vraiment me faisait confiance, parce que quand j'étais en famille d'accueil, en gros je me promenais des fois au parc quand j'étais en famille d'accueil. Du coup elle me disait que j'étais autonome, voilà, c'était cool. Et maintenant, depuis que je suis ici, en fait les éducs ils font n'importe quoi. Genre ils ont écrit carrément que j'étais pas autonome pour sortir, alors que ma famille d'accueil avait écrit que j'étais autonome. Ce que ça fait que du coup il y a un truc qui m'a vraiment saoulé, c'est d'ailleurs pour ça que je n'irai plus jamais en colonie de vacances. En gros, en fait, j'étais au Cap d'Agde et du coup, c'était marqué sur papier que je ne pouvais pas sortir, voilà. Donc, ce que ça fait que j'ai pas passé de bonnes vacances, surtout que j'ai été punie, tout ça parce que je me suis énervé. Oui, j'ai dit des insultes, mais je me suis énervé et tout ça. Et du coup, après j'ai été punie, je me suis dit bon, je vais sortir. Du coup, je suis sorti. Je suis allé me promener. Il fallait pas que je fasse ça. Je suis allé me promener. Et comment dire que après du coup je suis revenu, j'ai fait croire que j'étais derrière le cabanon, derrière les mobil-hommes là, pas le cabanon mais le mobil-homme, parce qu'elle me cherchait. En fait je suis allé me promener en fait. Et comment dire que elle m'a puni. Du coup après elle a appelé mon éducatrice d'ici, une ancienne éducatrice qui est plus là. Elle est venue me chercher et vraiment déjà alors oui, quand j'étais punie, j'ai fait croire, ça c'est pas vrai, il faut arrêter mais j'ai fait croire que j'avais bu du shampoing pour les faire peur en fait, pour leur faire peur. J'ai fait croire que j'ai bu du shampoing, mais c'est pas vrai, genre clairement comment dire que voilà, j'ai été puni. Et c'est pour ça que du coup je n'irai plus jamais en camp, parce que déjà c'est hyper cher pour que je sois puni, je paye hyper cher le camp. Et en fait si je retourne en camp, j'ai peur que les éducs refassent ça, c'est-à-dire qu'ils remettent que je suis pas autonome. Donc c'est pour ça que je n'irai plus jamais en camp, je resterai ici tous les étés. J'irai chez ma tati. Là je vais pas chez ma tati cet été parce qu'elle peut pas y aller du monde, mais voilà, j'irai chez ma tati des fois, tout ça, mais plus jamais j'irai en camp. Donc voilà, c'est pour ça que je déteste l'été. Je déteste l'été pour toutes ces choses. Clairement, il y a des choses que je déteste en été, c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça. Bref, en tout cas, maintenant, je vous prévois les summer vlogs là. Du coup, je vais commencer la vidéo mardi, je pense. Je vais voir, mais je vais faire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Bisous.